Nous sommes à un carrefour fascinant de l'histoire humaine. Pendant des millénaires, l'art a été une entreprise uniquement humaine. Il était le produit de nos mains, de nos esprits, de nos émotions les plus profondes. Des premières peintures rupestres aux grandes symphonies, la créativité était notre signature. Aujourd'hui, un nouveau type de créateur est entré en scène. Il n'est pas né de chair et de sang. Il est né de silicium et de code. L'intelligence artificielle apprend à peindre, à composer et à écrire. Cette nouvelle frontière remet en question tout ce que nous pensions savoir sur l'art. Elle nous force à nous poser des questions profondes sur ce que signifie créer. L'univers est régi par des lois, la physique, la chimie, la biologie. Ce sont les règles qui façonnent les galaxies, les étoiles et la vie elle-même. Maintenant, nous avons créé des systèmes qui fonctionnent selon leurs propres règles. Ce sont des algorithmes, des ensembles complexes d'instructions qui permettent à une machine d'apprendre. Elle peut analyser de vastes ensembles de données d'art humain. Elle apprend les motifs, les styles et les techniques. Elle peut ensuite générer quelque chose de nouveau, quelque chose qui ressemble à de l'art et en a le son. Ce n'est pas seulement un outil, comme un pinceau ou un piano. C'est un collaborateur et parfois un créateur à part entière. Les implications sont aussi vastes que le cosmos lui-même. Pensez à l'ampleur de ce changement. Un artiste humain s'entraîne pendant des années, voire des décennies. Il développe un style personnel par l'essai, l'erreur et l'inspiration. Une IA peut absorber toute l'histoire de l'art occidental en quelques heures. Elle peut étudier chaque coup de pinceau de Rembrandt, chaque choix de couleur de Van Gogh. Elle peut écouter chaque note composée par Bach et Mozart. Cette immense capacité d'apprentissage lui permet de produire des œuvres techniquement compétentes et stylistiquement variées. Elle peut imiter les maîtres ou mélanger leur style en quelque chose d'entièrement nouveau. La rapidité et l'échelle de ce processus de création sont sans précédent. Ce saut technologique ouvre un univers de possibilités. Les artistes peuvent utiliser l'IA comme un puissant assistant. Elle peut les aider à surmonter les blocages créatifs. Elle peut générer d'innombrables variations sur un thème. Elle peut gérer les tâches fastidieuses, libérant l'humain pour se concentrer sur l'ensemble. Mais elle présente également un défi profond. Si une machine peut créer de l'art indiscernable du travail humain, qu'est-ce que cela dit de notre propre créativité? Sommes-nous simplement des machines biologiques complexes, exécutant nos propres programmes internes? L'essor de l'IA dans l'art nous invite à explorer non seulement la nature de la technologie, mais la nature même de nous-mêmes. Qui est l'auteur lorsqu'une œuvre d'art est créée par une IA? Ce n'est pas une question simple. La réponse se situe quelque part dans un réseau complexe d'interactions humaines et machines. Considérez le processus. Un programmeur humain écrit le code de l'IA. Ce code est l'architecture fondamentale, l'ADN de l'esprit artificiel. Un autre humain, l'utilisateur, fournit ensuite une invite. Cette invite est un ensemble d'instructions, une étincelle créative. Il peut s'agir d'une simple phrase comme « un astronaute solitaire sur une planète rouge » ou une description complexe de style et d'ambiance. L'IA prend ensuite ces entrées et génère l'image finale. Alors, où se situe la paternité? Est-ce avec le programmeur qui a construit le moteur? Il a créé le potentiel de l'art, mais n'a pas dirigé cette création spécifique. Est-ce avec l'utilisateur qui a écrit l'invite? Il a fourni l'idée initiale, le germe du concept. Mais il n'a pas exécuté le travail. Il n'a pas choisi les couleurs, ni composé les formes. Où la paternité appartient-elle, d'une certaine manière, à l'IA elle-même? Elle a effectué les calculs complexes et a pris les millions de micro-décisions qui ont abouti à la pièce finale. La machine a fait le travail de création, transformant une idée abstraite en une forme concrète. Ce problème est comme essayer de déterminer la cause unique d'une supernova. De nombreux facteurs contribuent à l'événement final et spectaculaire. Dans le cas de l'art IA, nous avons une chaîne de causalité. Le programmeur, l'inviteur et le programme
sont tous des maillons de cette chaîne. Les cadres juridiques traditionnels sont construits autour d'un créateur humain. Ils supposent un esprit unique, une intention unique derrière l'œuvre. L'IA perturbe cette hypothèse. Elle introduit un agent non humain dans le processus créatif. Nos lois et nos concepts philosophiques de paternité n'ont pas été conçus pour ce scénario. Ils sont poussés à leurs limites. Nous sommes contraints d'envisager une nouvelle catégorie, la paternité collaborative. Peut-être que l'inviteur humain et l'IA sont co-auteurs. Ce modèle reconnaît la contribution des deux. L'humain fournit la vision et la machine fournit l'exécution. Mais cela soulève d'autres questions. Une machine peut-elle être un co-auteur légal? Peut-elle détenir des droits? Peut-elle être tenue responsable du contenu qu'elle crée? Alors que nous nous aventurons plus profondément dans ce nouveau territoire artistique, nous devons tracer une nouvelle carte de la propriété créative. Nous redéfinissons ce que signifie être un créateur au XXIe siècle. L'originalité est un concept que nous chérissons dans l'art. Nous célébrons les innovateurs, les visionnaires, qui nous montrent quelque chose de nouveau. Une œuvre originale est censée provenir d'une perspicacité ou d'une expérience unique. Alors, une IA peut-elle être originale? Ou est-elle simplement un imitateur sophistiqué, un écho de l'art humain sur lequel elle a été entraînée? Un modèle d'IA apprend en ingérant de vastes quantités de données existantes. Il analyse des millions d'images, de textes et de sons créés par des humains. Il apprend les relations statistiques entre les pixels, les mots et les notes. Ses créations sont, en substance, des remixes complexes de ce qu'il a vu auparavant. Ce processus est parfois appelé le parroting stochastique. L'IA n'est pas un être conscient avec des expériences de vie. Elle ne ressent pas l'amour, la perte ou l'émerveillement devant un ciel étoilé. Sa créativité est mathématique. Elle génère des résultats qui sont statistiquement probables en fonction de ses données d'entraînement. Si vous lui demandez de créer un robot triste, elle analysera toutes les images et tous les textes étiquetés « triste » et « robot » et produira une nouvelle combinaison. Le résultat peut être émotionnellement résonnant pour nous, les spectateurs humains. Mais l'émotion est dans notre perception, pas dans l'intention de la machine. C'est un reflet de notre propre humanité qui nous est renvoyée. Cependant, on pourrait soutenir que la créativité humaine fonctionne de manière similaire. Nous aussi sommes des produits de nos entrées. Nous apprenons de l'art que nous voyons, de la musique que nous entendons et des livres que nous lisons. Aucun artiste ne crée dans le vide. Chaque nouvelle œuvre est construite sur les fondations de ce qui l'a précédé. Isaac Newton a dit « Si j'ai vu plus loin, c'est en me tenant sur les épaules de géants. » Une IA est-elle si différente? Elle se tient sur les épaules d'un très grand nombre de géants numériques. Elle synthétise et recombine des entrées culturelles à une échelle qu'un seul humain ne pourrait jamais atteindre. Peut-être que l'originalité ne consiste pas à créer quelque chose à partir de rien. Peut-être qu'il s'agit de la nouveauté de la combinaison. Une IA peut mélanger le style des anciennes gravures sur bois japonaises avec des thèmes de science-fiction futuriste. Elle peut composer de la musique qui fusionne le contrepoint baroque avec des rythmes électroniques modernes. Ces combinaisons pourraient être des choses qu'aucun humain n'aurait pensé à essayer. Dans cet acte de synthèse nouvelle, un nouveau type d'originalité peut émerger. Ce n'est pas l'originalité de l'expérience humaine, mais l'originalité de la possibilité computationnelle. L'univers, après tout, recombine constamment les mêmes particules fondamentales en de nouvelles structures merveilleuses. Nos systèmes juridiques peinent à suivre le rythme de la technologie. Le droit d'auteur en est un excellent exemple. Il a été conçu pour protéger les œuvres créatives des auteurs humains. Il accorde au créateur des droits exclusifs sur son œuvre pour une durée limitée. Cela encourage l'innovation et permet aux artistes de gagner leur vie. Mais lorsqu'une IA génère une image, qui, le cas échéant, obtient le droit d'auteur? C'est l'un des défis juridiques les plus pressants de l'ère de l'IA.
La réponse a d'énormes conséquences économiques et culturelles pour les créateurs et les industries du monde entier. Dans de nombreuses juridictions, y compris aux États-Unis, la protection du droit d'auteur exige la paternité humaine. L'US Copyright Office a déclaré à plusieurs reprises que les œuvres générées entièrement par une IA, sans apport créatif humain suffisant, ne peuvent pas être protégées par le droit d'auteur. Elles manquent de la paternité humaine qui est le fondement de la loi. Cela signifie qu'une image brute générée par Midjourney ou DALL-E à partir d'une simple invite textuelle pourrait exister dans une zone grise juridique ou même le domaine public. N'importe qui pourrait potentiellement l'utiliser sans autorisation. Ce manque de protection pourrait dévaloriser l'œuvre et la décourager d'être utilisée commercialement. Cette exigence de paternité humaine crée un problème de délimitation difficile. Quelle est la quantité d'apport humain suffisante? Si un artiste prend une image générée par l'IA et la modifie ensuite de manière significative dans un programme comme Photoshop, la nouvelle œuvre composite peut être protégée par le droit d'auteur. Les choix créatifs de l'humain, l'édition, la composition, la correction des couleurs, constituent la paternité. Mais qu'en est-il si l'invite elle-même est un acte très créatif? Un artiste pourrait passer des heures à élaborer une invite complexe et détaillée, la raffinant encore et encore pour atteindre une vision spécifique. N'est-ce pas une forme d'expression créative digne de protection? Le débat est féroce. Certains soutiennent que l'invite est simplement une instruction donnée à un outil, comme dire à un appareil photo où pointer. D'autres soutiennent que l'ingénierie d'invite est une nouvelle compétence artistique. Ils croient que l'invite détaillée elle-même devrait être protégée par le droit d'auteur, et peut-être l'image qui en résulte aussi. Les entreprises qui développent ces modèles d'IA ont également un intérêt. Elles investissent des milliards dans la création de la technologie. Elles revendiquent souvent la propriété de la production par le biais de leurs conditions de service, créant une couche contractuelle en plus du droit d'auteur incertain. Nous sommes au premier jour d'un long parcours juridique pour résoudre ces questions à l'échelle cosmique. Pendant des siècles, la valeur de l'art était liée à son authenticité et à sa rareté. Il n'y a qu'une seule Mona Lisa. Il n'y a qu'une seule partition originale de la 5e symphonie de Beethoven. Une œuvre originale porte l'aura de la main de l'artiste. C'est un artefact physique d'un moment précis de l'histoire créative. Mais la technologie numérique a commencé à remettre en question ce concept, permettant des copies parfaites de musique et d'images. L'IA pousse ce défi à un tout autre niveau. Elle peut non seulement copier des styles existants, mais aussi générer un nombre infini de nouvelles œuvres dans le style de n'importe quel artiste, vivant ou mort. Cette capacité soulève des questions assez profondes d'authenticité et de contrefaçon. Une IA peut être entraînée sur l'ensemble des œuvres d'un peintre célèbre comme Vermeer. Elle peut alors générer un nouveau tableau de Vermeer qui est stylistiquement parfait. Il pourrait même passer l'inspection initiale des experts. Et, eh bien, ce n'est pas une copie d'une œuvre existante. C'est une nouvelle création dans un style ancien. Cela pourrait inonder le marché de l'art de contrefaçons convaincantes, sapant la confiance et dévalorisant les œuvres authentiques des maîtres. Alors, comment vérifier ce qui est réel lorsqu'une machine peut reproduire si parfaitement la main d'un humain? Le problème s'étend au-delà des arts visuels. Imaginez une IA qui peut reproduire parfaitement la voix d'un chanteur célèbre. Elle pourrait être utilisée pour générer de nouvelles chansons par cet artiste sans son consentement. Nous l'avons déjà vu avec des ghost tracks qui imitent des artistes comme Drake et The Weeknd. Cela soulève des questions éthiques sur la création posthume et le droit d'un artiste de contrôler son propre héritage et son image. La succession d'un musicien décédé devrait-elle être en mesure d'autoriser la création de nouvelles musiques à l'aide d'un modèle d'IA de sa voix? Ou cela viole-t-il l'intégrité de l'œuvre originale de l'artiste? Pour lutter contre cela, nous pourrions avoir besoin de nouvelles technologies de vérification. Peut-être que les œuvres d'art du futur devront être intégrées avec une sorte de filigrane numérique ou de signature cryptographique.
Cela pourrait créer une chaîne de provenance sécurisée, presque comme une blockchain pour l'art, qui prouve qu'une œuvre est authentique. Les musées et les galeries auraient besoin de nouveaux outils pour distinguer les pièces faites par l'homme des pièces générées par l'IA. Nous entrons dans une course aux armements entre les technologies de création et les technologies d'authentification. Le concept même d'une œuvre originale est transformé par la puissance de l'algorithme. Section 6. Musique par les nombres. Des algorithmes dans la salle de concert. La musique est pure mathématique et émotion brute, une danse de fréquences et de sentiments. C'est peut-être la forme d'art la mieux adaptée à une approche algorithmique. Les règles de l'harmonie, de la mélodie et du rythme peuvent être exprimées mathématiquement. Des compositeurs de Bach à Schoenberg ont utilisé des processus systématiques et basés sur des règles dans leur travail. Il n'est donc pas surprenant que l'IA ait fait des percées significatives dans le monde de la musique. Les systèmes d'IA peuvent désormais composer de simples mélodies pop à des arrangements classiques complexes qui sont difficiles à distinguer des compositions humaines. Ces générateurs de musique IA fonctionnent de plusieurs manières. Certains sont conçus comme des outils pour les musiciens. Ils peuvent créer des pistes d'accompagnement, suggérer des progressions d'accords ou harmoniser une mélodie. Cela peut être une aide incroyable pour un auteur-compositeur qui rencontre un blocage ou un compositeur de film avec un délai serré. Cela démocratise la création musicale, permettant aux personnes ayant peu de formation formelle d'expérimenter des idées musicales complexes. Il agit comme un assistant intelligent, gérant la théorie technique, afin que l'humain puisse se concentrer sur l'arc émotionnel de la pièce. C'est un nouvel instrument pour une nouvelle ère. Mais l'IA est également utilisée pour créer des compositions entièrement autonomes. Des entreprises développent des IA capables de générer des flux infinis de musique de fond libre de droit pour des vidéos, des podcasts et des espaces publics. Cela a un impact économique majeur. Cela crée une alternative à faible coût à l'octroi de licences musicales de compositeurs humains. Bien que cela soit efficace, cela menace également les moyens de subsistance de nombreux musiciens professionnels qui dépendent de ce type de musique d'illustration pour leurs revenus. La valeur de la musique fonctionnelle, de fond, pourrait chuter à mesure que les options générées par l'IA deviennent plus sophistiquées et omniprésentes. La frontière la plus controversée est la réplication d'artistes célèbres. Comme nous l'avons vu, l'IA peut être entraînée sur la voix d'un chanteur pour créer de nouvelles chansons dans son style. La piste « Heart on My Sleeve », qui utilisait l'IA pour imiter les voix de Drake et The Weeknd, est devenue virale et a déclenché un débat juridique et éthique massif. Elle a soulevé des questions sur les droits vocaux, le droit d'auteur et l'identité même d'un artiste. Une voix est-elle un instrument protégeable par le droit d'auteur? Pouvez-vous l'utiliser sans autorisation? L'industrie de la musique est maintenant aux prises avec la façon de réglementer cette technologie pour protéger les artistes tout en permettant l'innovation. La salle de concert du futur pourrait inclure des interprètes que nous n'avons jamais rencontrés et certains qui n'ont jamais été humains du tout. Section 7. La littérature par algorithme. Le prochain grand romancier automatisé? Le mot écrit est le code de la conscience humaine. Par le langage, nous construisons des mondes, explorons des idées et partageons nos pensées les plus intimes. Aujourd'hui, les grands modèles linguistiques, ou LLM, apprennent à maîtriser ce code. Des systèmes comme GPT-4 peuvent écrire de la poésie, rédiger des essais et même générer des chapitres de romans. Ils peuvent imiter le style de Shakespeare ou de Hemingway. Ils peuvent poursuivre une histoire à partir d'un point de départ donné ou créer une intrigue à partir d'un concept simple. Le potentiel de l'IA en littérature est aussi illimité que l'imagination humaine qu'elle cherche à émuler. Pour les écrivains, ces outils peuvent être de puissants assistants. Une IA peut aider à trouver des idées d'intrigue ou à développer l'histoire des personnages. Elle peut suggérer des reformulations alternatives ou aider à peaufiner un passage de prose difficile.
Pour un scénariste, elle pourrait générer des variations de dialogue. Pour un journaliste, elle pourrait résumer des rapports complexes. C'est le modèle du centaure de la créativité, où un humain travaille en partenariat avec la machine. L'humain guide la vision globale et fournit le jugement critique, tandis que l'IA gère une partie du travail lourd de la génération de textes. Cela pourrait accélérer le processus d'écriture et ouvrir de nouvelles voies créatives. Cependant, la perspective d'un romancier entièrement automatisé soulève de profondes questions philosophiques. Une machine qui n'a jamais vécu, aimé ou souffert peut-elle vraiment écrire quelque chose de significatif sur la condition humaine? La littérature ne consiste pas seulement à arranger des mots dans un ordre grammaticalement correct. Il s'agit d'empathie, de perspicacité et de communication d'une expérience ressentie. Une IA peut simuler ces choses en analysant des motifs dans les trillions de mots qu'elle a lus. Elle peut décrire la tristesse en utilisant des mots statistiquement associés à la tristesse. Mais elle ne peut pas la ressentir. Ce manque d'expérience authentique crée-t-il un fossé infranchissable entre la littérature humaine et la littérature machinale? Cela conduit à un nouveau type de test de Turing pour l'art. Pouvons-nous, en tant que lecteurs, faire la différence? À mesure que les IA deviendront plus sophistiquées, elles produiront sans aucun doute des romans cohérents, engageants et stylistiquement impressionnants. Il existe un risque que le marché littéraire soit inondé de contenu à faible coût, généré algorithmiquement, ce qui rendra plus difficile pour les auteurs humains de trouver un public. Nous pourrions avoir besoin de nouvelles façons de signaler la paternité humaine, un nouveau marqueur d'authenticité pour la littérature. L'histoire de l'IA et de l'écriture ne fait que commencer, et nous ne savons pas encore comment le prochain chapitre se déroulera. Section 9. Le code non écrit, naviguer dans l'avenir de l'art et de l'IA. Nous explorons un nouveau cosmos de créativité. Le voyage ne fait que commencer, et la carte est encore en cours de dessin. L'avenir de l'art et de l'IA n'est pas une destination fixe. C'est un chemin que nous créons avec chaque nouvel algorithme que nous écrivons, chaque nouvelle œuvre d'art que nous générons et chaque nouvelle loi que nous adoptons. Les défis, éthiques, juridiques et culturels, sont immenses. Mais les opportunités le sont aussi. Naviguer avec succès dans ce futur exigera une collaboration non seulement entre les humains et les machines, mais aussi entre les artistes, les technologues, les avocats et le public. Un développement probable est l'essor de modèles d'IA plus spécialisés et personnalisés. Au lieu de quelques modèles massifs et polyvalents, les artistes pourraient entraîner leurs propres IA sur leur propre corpus d'œuvres. Cela créerait un véritable apprenti numérique, une IA qui comprend et peut travailler dans le style unique d'un artiste. Cela résoudrait également certains des problèmes de paternité, car l'IA serait une extension claire de la voix créative de l'artiste. La technologie deviendra moins un générateur générique et plus un pinceau intelligent sur mesure, adapté aux créateurs individuels. Nos cadres juridiques devront évoluer. Nous ne pouvons pas simplement faire entrer cette nouvelle technologie dans de vieilles boîtes. Nous assisterons probablement à l'émergence de nouvelles formes de droit de la propriété intellectuelle spécifiquement conçues pour les créations de l'IA. Ces lois pourraient créer une nouvelle catégorie d'œuvres assistées par l'IA avec des règles uniques pour la propriété et l'octroi de licences. Des traités internationaux pourraient être nécessaires pour harmoniser ces lois à travers les frontières, créant un environnement prévisible pour un marché de l'art numérique mondial. Le processus lent et délibéré de la loi doit trouver un moyen de s'adapter au rythme exponentiel du changement technologique. En fin de compte, l'histoire de l'IA et de l'art fait partie de l'histoire plus large de la relation de l'humanité avec la technologie. Nous inventons des outils, et ensuite ces outils nous réinventent. L'imprimerie n'a pas tué la narration, elle lui a donné de nouvelles ailes. La photographie n'a pas mis fin à la peinture, elle l'a libérée pour explorer l'abstraction. L'IA ne mettra pas fin à la créativité humaine, elle la mettra au défi, l'élargira et la forcera à évoluer.
Elle nous tend un miroir, nous posant les questions les plus fondamentales. Qu'est-ce que l'art? Que signifie être un créateur? Et quelle est l'étincelle unique et irremplaçable de l'esprit humain dans cet univers vaste et merveilleux? Les réponses restent à écrire.